Et aussitôt, j'ai entendu un bruit qui arrivait. J'ai ouvert les yeux, j'ai dit tremblement de terre. Bon, ce qui m'a marqué surtout, c'est quand je suis sortie en bas, où il y avait, c'est comme de la poussière partout. Et puis sur le champ, je me suis rappelé de mes enfants. J'ai trouvé ma maison complètement détruite. J'ai ma fille aînée qui est sortie parce que j'habitais dans une impasse. Elle m'a dit, « Mamie, on n'a plus de maison, mais nous sommes en vie. » On a tout perdu, mais ça ne me disait vraiment absolument rien. Parce que pour moi, c'était l'essentiel, c'était mes enfants qui étaient importants. Mon mari était là à l'époque. Mes enfants, c'est tout ce qui comptait pour moi. Ça a augmenté parce que, dépendamment de quel type de business que vous avez, moi, comme étant donné que j'étais dans les transferts, les Haïtiens avaient besoin d'argent. Les parents qui sont dans les pays étrangers ont voulu aider leurs parents ici, en Haïti, d'où automatiquement ça a augmenté. On a eu beaucoup de transferts, on a reçu beaucoup de transferts. Et étant donné aussi, je faisais partie des entrepreneurs qui ont repris tout de suite après le tremblement de terre. D'où ça m'a donné la potentialité également d'avoir beaucoup plus de clients. Et certains clients sont restés vraiment avec nous. Ça a chuté, parce qu'au fait, les transferts ne dépendent pas d'Haïti, ça dépend de l'étranger. S'il y a des problèmes économiques aussi à l'étranger, ça a une répercussion automatiquement sur nous. On a grandi, je peux dire, parce qu'on a fait beaucoup d'autres investissements, mais toujours dans le même secteur. Par exemple, là, on vient d'acheter, d'octobre à novembre, on a eu 2 autres succursales. Jusqu'à janvier, on aura 2 autres succursales, ça va nous faire 4 en plus. Les défis qui étaient surtout, c'était, bon, par exemple, moi je suis dans le domaine des transferts, c'est de l'argent qu'on gère. Les défis surtout, c'était l'insécurité. D'ailleurs, j'ai perdu mon mari là-dedans. À cause de l'insécurité, j'ai perdu mon mari, ici même au bureau, criblé de balles, par des bandits armés qui étaient venus pour faire un hold-up. Avoir 4 enfants et perdre son mari dans ces conditions pareilles, et moi j'ai des parents qui sont là-bas aussi, qui m'appellent tout le temps, « Mais Charline, qu'est-ce que tu restes? Pourquoi tu restes dans ce pays? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais toujours dans ce pays? » Mais moi, c'est le seul endroit où je me sens vraiment bien, c'est quand je suis en Haïti, parce que j'adore chez moi. Il y a beaucoup d'opportunités, mais il n'y a pas de moyens. Beaucoup d'opportunités, il y a d'autres services qu'on peut offrir. Il y a d'autres marchés aussi où on peut voir. Regardez nos plages, nos sables, ce que nous avons. Quand vous regardez vraiment la potentialité de ce pays, vous mangez, vous regardez dans les restaurants ce que vous mangez comme nourriture haïtienne, c'est extraordinaire. Il n'y a pas d'endroits qui sont comme nous. Nos épices sont différents, nos goûts sont différents. Regardez nos mangues. Il y a beaucoup de possibilités avec les mangues, tout ce qu'on peut faire. C'est de voir à ce que les Haïtiens arrivent à s'entendre, à s'unir. De savoir qu'ici, c'est chez nous, qu'on n'a pas le choix. On doit se mettre ensemble pour faire avancer les choses. Et de ne pas penser à soi-même quand on est dans un poste, mais de penser au pays. C'était ça mon vœu, moi. Et c'est toujours mon vœu. Le jour que les Haïtiens arrivent à s'entendre, le monde entendra parler de nous.